Maître Black Oya, homme de droit. Le dossier de Pouba Mangal n'est pas là. Maître Ngemeni du Zambou non plus, je ne vois pas. Mais ça, c'est quoi cette histoire-là? Je devrais... J'avais le bout de papier ici, non? Bref, je vais chercher ça après. Oui. Je me présente. Messizo, Justin, Thierry, Christian, Arnaud. Je dis, tu es le seul enfant à tes parents? Nous sommes 4, je suis le 3e maître. Attends, donc tes parents devaient encore accoucher, ils t'ont donné tous les prénoms là? Mais je ne suis pas venu pour ça. Mais pas rien que ton nom est kilométrique, on dirait que tes parents avaient pris la mission d'accoucher. Ok, vas-y, tu es là pourquoi? Voilà, je vous explique. Je vis dans la ville de Yaoundé, précisément à Ouaye Escalier. Donc en allant vers Monti, je suis même précisément à Monti. Un peu. Tu es venu ici pour faire la biographie, ta biographie. Tu es venu pour ce que le pressbook que tu veux faire. Moi, je fais le pressbook ici. Hein. Ça, c'est un cabinet d'avocat. Si tu veux faire un pressbook, tu vas à une maison de communication. Parce que tu commences à me dire, je viens à Hawaï, je suis... Moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec? J'ai compris, maître. J'ai rencontré une fille il y a 10 ans. Donc, je l'ai dotée récemment, il y a plus d'1 an et demi, donc presque 2. Donc, elle était censée être ma femme. J'ai payé son école au détriment de la mienne. On a réussi à faire en sorte qu'elle aille en Europe. Mon frère qui est au Canada m'a aidé, il a envoyé de l'argent. L'enfant de ma soeur même aussi qui est en Belgique aussi a envoyé de l'argent. On s'est battu, elle allait en Europe. J'avais déjà parlé avec son père qui m'appelait, oh mon fils, ils ont encaissé l'argent de la dot, 2 485 000 jours. Ça... Mais attends. Toi, tu es la tronçonneuse. Tu es ce madame, on est pou. C'est quoi ton problème? Tu veux quoi? Donc, je vais dire que quand elle est arrivée en Europe, donc la première semaine, on parlait bien, comme d'habitude, nos petits noms affectueux là. Vos petits noms, c'était quoi? C'était quoi comme petit nom? Maître, elle m'appelait mon lapin, je l'appelais ma carotte. Mais vous étiez quand même romantique, hein? Donc, toi, tu étais le lapin et elle était la carotte. Tu sais qu'un lapin finit tout dans ma mythe, non? Je continue. Maintenant, un mois plus tard, sensiblement, je suis écrit même à madame. Elle dit qu'elle est au cinéma. Elle te rappelle même dans 2 heures. Elle n'appelle plus. Quand tu appelles, elle est dans le métro alors qu'il n'y a aucun bruit là-bas. Parfois, tu entends même les rires des enfants ou bien la voix d'un homme. Tu demandes que tu es où. Elle dit qu'elle est en train de se laver chez sa tante ou bien c'est chez qui. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Au fur et à mesure, même les noms ont commencé à changer. Elle m'appelait Thierry, parfois qu'elle était un peu fâchée, Zo. Quand je vais me fâcher même un peu, elle me dit que j'exagère, que l'amour à distance, ce n'est pas un amour qui est solide. Pourtant, étant ici, elle me sortait qu'elle ne va jamais oublier que quand elle revient, c'est pour qu'on consomme l'union, on va faire les enfants. Bon, si je comprends bien, tu veux porter plainte. C'est ça, maître. Mais parce que tu as tellement expliqué des choses que c'est contourné, je ne peux même pas savoir. Tu veux porter plainte, c'est-à-dire c'est quoi l'objet de ta plainte? Tu peux mettre quoi dans ta plainte? Indisponibilité sur les réseaux sociaux et au téléphone. Changement de photo de profil et mise à jour avec celle d'un vieux blanc très laid. Mais tu es même abus d'amour. Tu es là une petite femme à Nairobi, elle t'a dépassé. Au lieu que tu sois tranquille, tu te taises, que tu fermes ta bouche. Tu parles encore que tu es un homme, parce que tu as porté pantalon. Il y a également mensonges et consommation et utilisation de l'argent d'un pauvre vigneron à des fins mercantiles avec promesse de remboursement au crédit agricole. Bon, ça va en conclusion. Tu veux En porter... conclusion, je veux mon argent. Et c'est à moi que tu as porté l'argent. Tu veux ton argent, c'est à moi que tu as... Il me sort les yeux. Voilà, prends. Essayez de vous battre, c'est vous l'avocat. J'ai dit je veux mon argent. Et c'est mon sort que tu veux salir avec ton chapeau de cow-boy là. C'est la force pour me suicider qui me manque. C'est que vous ne comprenez pas seulement, maître. Avec la vie qui est belle dans la bouche des Camerounais, dont les biens et les belles femmes qu'il y a dans ce pays, toi tu as voulu te suicider. Ce n'est pas à vous que c'est arrivé. Si je t'avais donné un conseil, tu allais me prendre mon anniversaire à l'époque là. Toi-même tu es là, tu n'as pas le bac. Mais tu allais payer la licence à quelqu'un jusqu'à payer les billets d'avion, à besoin d'aller à Nairobi. Vraiment, Dieu. Bon, en conclusion, je porte plainte abus de confiance.
C'est pas abus d'amour plutôt. Abus d'amour n'existe pas. C'est vous qui faites le droit, non? Abus de confiance, c'est abus de confiance. Tu comprends, non? Bon, c'est bon. Si. C'est-à-dire que vraiment, mon argent va sortir. Tu vas gâter. Non, maître. Va le gâter une fois, tu me laisses en paix. Merci, maître. Il n'y a pas de soucis, vas-y. Hey, mais les femmes, mon père m'avait dit que la femme que tu vois là, si tu vois la femme t'appeler B, sache que tu es bien sur le plan financier, tu réponds bien, sur le plan même de l'amour, tu es constant. Parce que quand l'argent, quand mon père dit qu'il a touché son salaire le 5, c'était B, choupidou, c'était les carottes râpées à la maison. Mais vers le 15, quand on a baissé déjà, son prénom revient à la maison, Paul revient à la maison, on l'appelle Paul. Après, vers le 25 là, quand elle sent que la même déjà fini, c'est maintenant quoi que. Et vers le 30 alors où l'argent est complètement fini, c'est le père de Blakoya. Le père de Blakoya. Jusqu'à mon père savait déjà. Mais l'histoire des femmes, si que tu vois, les femmes, quand tu attends souvent les gens disent que lady before gentleman, c'est à cause de l'infidélité de la femme. Le manque de parole, la femme ne tient pas parole. Parce que on dit qu'un monsieur avait décidé que bon, comme ils ont vécu heureux et qu'ils étaient contents, il faut qu'ils aillent au paradis ensemble. La femme a dit voilà, belle idée. La femme a dit B, tu sautes l'immeuble, après moi je saute. Quand le B a sauté, elle a dit mais B, tu ne viens pas, viens, saute. La femme dit que B, arrive là-bas, tu me téléphones si c'est bien. Il faut d'abord aller vérifier. C'est pourquoi maintenant les hommes disent que lady before gentleman. Donc toi la femme saute, je te vérifie d'abord avant de partir. Bonjour maître. Bonjour. Ça c'est un peu rare là. Les vieilles personnes ne viennent pas constamment ici. Toi tu veux? Maître, je vais m'appeler ça quoi? Ou c'est une plainte ou c'est quoi qu'elle veut même parler? Je ne comprends pas ce qu'elle veut même dire, maître. Madame, vous venez dans un cabinet d'avocat, vous ne savez pas pourquoi vous venez. Vous ne savez pas que même pour aller au restaurant, on regarde d'abord le menu. On se décide de ce qu'on va manger à l'arrivée au restaurant. C'est pas que tu arrives au restaurant, tu ne sais même pas ce que tu veux manger, mais tu dis que ou je veux manger, ou je ne veux pas manger, tu es quand même au restaurant. Maître, c'est que j'ai ma fille en Europe depuis plus de 10 ans. Oui. Chaque fois que je l'appelle, elle ne décroche pas le téléphone. Attends, ta propre fille? Mon sang, maître. Attends, ta fille que tu t'es assise comme ça, tu as cassé tes pieds, elle est sortie. Ouais, j'ai dit 9 mois ici, dans mes entrailles. 9 mois, maître. Je vais même pleurer, maître, parce que c'est que ma fille là me fait, non? Hey, Seigneur. Ouais. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un enfant... Parce qu'il y a d'abord l'instinct maternel qui fait qu'un enfant ne peut pas facilement abandonner son parent. Donc, c'est-à-dire, elle est en Europe, elle ne te prend pas et tout. Tu lui as rien fait. Quand toi-même tu me regardes une maman comme ça, qu'est-ce que peut bien en vouloir à ma fille? Je n'ai moi rien fait à ma fille. Oh. Bon, madame, ça veut dire que vous pouvez jurer ici que vous n'avez jamais rien fait à votre fille? Maître, c'est que à l'époque, quand j'ai conçu ma fille, son père m'a abandonné avec la grossesse et je n'avais pas de moyens pour survivre. Mes copines m'ont conseillé de déposer à la poubelle. C'est ce que j'ai fait, maître. Voilà. Tu es venu ici incriminer la fille comme si c'est elle qui est une mauvaise personne, c'est elle qui ne regrette pas sa mère, alors que toi-même tu n'es pas une bonne personne. Tu vois? Donc, tu as accouché ton enfant, tu es allé te coucher sur un lit. Tu as dit que, mais, on a mis. Tu es venu, maintenant tu pars, tu mets à la poubelle, tu dis que non, parce que le père ne s'est pas occupé. Vous avez les mêmes paroles, hein? Vous avez votre mot là. Non, le père m'a abandonné, j'étais seul, j'étais obligé. Tu ne peux pas porter préservatif? Non, si tu savais que tu étais incapable de prendre soin d'un enfant, tu pourrais porter un préservatif. Vous avez même souvent votre parole là. Si ça vient déjà, tu retires. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Donc, tu peux maintenant faire un enfant, un innocent. L'enfant a fait quoi pour mériter ça? On dit que les oiseaux du ciel ne manquent pas à manger, les oiseaux qui n'ont pas de parents. Tu crois que c'est un enfant qui va manquer quoi manger? Si toi déjà tu manques, c'est l'enfant qui va manquer quoi manger? Si toi tu peux bien manger, tu sais. Mais c'était la naïveté à l'époque, non? Ah, c'était la naïveté, hein? Bon, voilà donc ta naïveté qui te conduit, ça te conduit. Tu comprends ce qu'il dit? Ta propre fille là que tu as jetée à la poubelle. Donc tu as considéré ta fille comme, je ne sais pas, le serviette hygiénique, ou dès qu'on a fini de se suivre avec, on balance à la poubelle. Ta fille que tu as jetée à la poubelle là, il y a une maman qui l'a ramassée pour qu'elle puisse arriver où elle se trouve, non?
Maintenant, lorsqu'elle était élevée par une maman, tu veux aujourd'hui qu'elle vienne s'occuper de toi. Elle laisse la mère à qui? Elle laisse la femme qui s'est occupée d'elle à qui? Tu ne sais pas que le propriétaire d'un arbre n'est pas nécessairement celui qui a semé la graine, hein? Mais c'est celui qui a pu faire germer la graine. Tu comprends ce que je dis? Donc, où tu es là, moi je ne peux pas gérer ça. Va demander pardon à ta fille. Pardon, mais... Ne te mets pas à genoux ici. Hein? C'est avec ta fille, c'est à ta fille que tu vas demander pardon. C'est pas à moi. D'abord, moi, madame, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien. Je vous comme vous êtes. Il y a vos petits mots là. Le père m'a abandonné, je ne savais plus quoi faire. Tu ne savais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Maintenant, tu veux qu'elle s'occupe de toi. Elle ne sait quoi faire de toi. Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine.